est de retour maintenant avec Gloria qui est là cette fois-ci pour nous faire des propositions de livres pour les grands. Donc, on entame avec une belle série Gloria. Donc, on va aujourd'hui être axé un peu plus sur une auteure. Effectivement. Donc, on va parler de... J'ai décidé de vous présenter Louise Tremblay-Desciambre. C'est un auteur que j'ai découvert avec ça ici, qui s'appelle Les années du silence, il y a quelques années. C'est une auteure qui a la faculté, moi j'appelle ça comme ça, d'écrire des personnages tellement chaleureux, tellement attachants, qu'on a l'impression que c'est nos amis. Wow. Après qu'on ait fini le livre, ces personnages-là nous habitent encore. Et elle a aussi cette faculté-là ou ce talent-là de faire revivre ces personnages-là dans d'autres histoires. Puis je vais m'expliquer un peu plus tard. Okay. Ici, dans Les années du silence, on parle de Cécile. Cécile, c'est dans les années 40. Cécile qui est prise avec un secret. Au début des années 40, c'est pas évident d'être une jeune fille. Elle sort de la jeunesse très, très vite pour être propulsée dans le monde des adultes. Son fiancé disparaît dans la guerre, parce que c'est le temps de la guerre. Alors, c'est ça, les années du silence. C'est toute cette peine-là qu'elle a dans son cœur, qu'elle est obligée de garder, parce qu'en tant que femme, on peut pas. C'est la vie continue, mais la vie la propulse toujours en avant. On la suit pendant 40 ans. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, dans le temps où c'est écrit, naturellement, au début des années 84, je crois. C'est vraiment... Et aujourd'hui, je l'ai lu il y a très, très longtemps. J'ai encore une affection pour Cécile. Ah oui? Pour te montrer comment... Tu l'as relu aujourd'hui? Non, wow. pas du tout. Je ne l'ai pas relu. Cécile, c'est comme une amie. Elle est encore là. Elle est encore voyons. Là. Oui. Donc, elle a une présence constante chez toi, Gloria. Oui, elle a... Ça, je trouve que c'est un don d'écrire ça. C'est d'une rareté. Même aussi, cette auteure-là, quand elle parle au début d'un livre, elle nous parle, elle nous raconte un peu comment elle voit le roman qu'elle vient d'écrire. Et elle nous dit souvent, je vous quitte parce que, bon, exemple ici, je vous quitte parce que Cécile vient d'arriver, elle est dans mon bureau et elle a besoin de me parler. Alors, c'est là, même pour elle, le personnage est vivant. Et je crois que c'est à partir de là qu'elle est capable de faire des personnages aussi faciles à s'attacher à, si on peut dire ça. Dans sa façon d'écrire. Oui, dans sa façon d'écrire. Alors, la Cécile, qui est mon amie depuis toujours, je l'ai retrouvée dans un mémoire d'un quartier qui a 12 tomes et je les ai lus très vite. Ça se lit très bien, ça s'enchaîne, l'histoire s'enchaîne d'une facilité, d'une rapidité. Il n'y a rien, il n'y a pas de temps perdu dans ces romans. Il n'y a pas de description à n'en plus finir sur une roche pendant 4 pages. Non, c'est vraiment la vie de ces gens-là à l'époque où on les vit. Ça se passe souvent ici au Québec. Ça se passe toujours au Québec, je veux dire, mais dans des temps un peu plus reculés, là, les années 60, 40, des choses comme ça. Et c'est vraiment bien fait. Elle a écrit Les Sœurs de Blois, de Blois, excuse-moi. Vraiment, ça aussi, c'est 4 sœurs, un tome par fille, même genre de roman, même genre d'histoire, très attachant les personnages. Et qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'on retrouve dans Mémoire d'un quartier, il y a un clin d'œil à Cécile. Cécile revient. Elle est la voisine de quelqu'un, l'amie d'une autre. Alors, ça donne une véracité. Elle est de retour. Oui, ça donne une véracité au roman. Puis là, tu es contente d'avoir des nouvelles de cette personne-là. Ben oui, surtout si tu as lu, bon, mais tous même ces si livres. tu l'as pas lu, tu n'es pas perdu. Mais si tu l'as lu, le lien est là. Tu es contente. Elle nous présente son dernier tome. Donc ça, c'est le plus récent. C'est le plus récent, qui s'appelle L'histoire de femme Éléonore, une femme de cœur. C'est à la hauteur de Louise Tremblay-Desciambre. Le personnage d'Éléonore est très, très bien décrit. C'est la tante qu'on voudrait tous avoir. Elle a pris sur sa tutelle Marion, une jeune fille qui a vu la vie dure, qui a 13 ans, mais qui a vécu déjà des choses très, très difficiles. Et on les accompagne toutes les deux, un pur délice, un pur plaisir. Pour ceux qui ont aimé La famille La France du roman d'avant, qui était, je me souviens plus du titre, j'ai un petit blanc de mémoire, mais La famille La France revient dans ceux-là. Alors ceux qui sont attachés, comme moi je suis attachée à Cécile, à La famille La France, ils vont pouvoir retrouver La famille La France. Du bonheur pour tout le monde dans ces livres-là. Exactement. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous dirais, allez-y avec cet auteur-là. C'est un bon moment de détente et vraiment, vous allez apprécier ces romans.
c'est vraiment bien fait. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'auteur, ils peuvent entamer avec le plus récent. Oui. Vous n'êtes pas obligé là, de se taper la collection. Vous pouvez entamer, peu importe les collections, vous n'êtes pas perdu. Même si les personnages reviennent, on n'est pas perdu. On est capable de suivre. Pas du tout. Parfait. Donc, belle découverte, Gloria. Merci. Là, on s'en va dans autre chose. Un essentiel qu'on a toujours besoin. Et ça me fait rire parce que quand je t'ai vu le déposer sur le bureau, je l'avais envoyé en photo à mon chum parce que, mon Dieu, je pense que beaucoup d'hommes rêveraient de ce livre. Un peu, là. Hein? Oui, exactement. Parce que, bon, ce qui l'a accroché, c'est évidemment des recettes sans vaisselle. Oui. Il y en a un peu, c'est sûr. Oui. Hein? Mais on veut diminuer. Si on prend la peine de regarder comme il faut la couverture, là, dans la plaque, là, il y a un papier parchemin qui facilite beaucoup le nettoyage. Alors, n'oubliez pas votre papier parchemin, sinon c'est bien collant. Exactement. Puis j'imagine que, bon, c'est beaucoup des recettes qu'on met tout dans le même pot. Oui. Il y a plusieurs divisions là, à l'intérieur. Il y a du one pot, il y a des poêlés. Moi, j'ai aimé les deux dernières sections. Les deux dernières sections, la rouge et la turquoise, c'est le micro-ondes. Oui. Des choses cuisinées tout ensemble dans le micro-ondes, qui est super facile. Et on ne parle pas du réchauffé. Non. On fait notre cuisson au micro-ondes. C'est vraiment une recette complète qu'on peut faire au micro-ondes. Et la dernière section, la turquoise ou la rouge, je ne me souviens plus, vraiment à la fin. À la fin, c'est ça. C'est fait ça, c'est le micro-ondes express. Le rouge et le rouge, on a... C'est fait dans des moules de muffins. Tu cuis dans un moule à muffins un souper complet. Oui, c'est génial. Pour les enfants, je trouve ça super beau. Mais je suis déjà une fan de ces livres-là qui sont géniaux. Je suis devenue une bonne cuisinière, croyez-le ou non, grâce à eux. T'as un avance sur moi. Oui, mais aussi ce qui est bien, Gloria, précisons que c'est simple. Oui, donc ça prend pas beaucoup de 15 minutes. C'est super bien illustré, oui. donc même si on n'est pas bonne en cuisine, on peut le devenir. Oui, puis comme je disais dans une chronique précédente, là, incorporer les enfants, les petits pictogrammes sont là, ils peuvent vous aider à mesurer les ingrédients, à aller les chercher, à les préparer. Alors, c'est une façon de cuisiner en créant un moment de détente pour les enfants. Voilà. Plein de bonnes choses. Donc, on vous le conseille fortement. Oui. Donc, voilà, on se laisse là-dessus, Gloria. Je te souhaite une bonne semaine avec Cécile. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.